En fait, je me suis servie de quelque chose dans l'actualité pour m'inspirer pour ma chronique de ce matin. Et c'est un truc qui a été mis à mon attention, en fait, par ta collègue, Véronique Lemay, qui a fait un partage sur ses réseaux sociaux dans les derniers jours, qui m'a beaucoup inspirée, en lien avec une personnalité publique, dans ce cas-ci, Jean-Philippe Vautier, pour ne pas le nommer. Ça a fait des vagues, là. On a parlé aussi de Sam Breton, Claude Legault, qui sont des personnalités publiques bien connues. Et on a fait des espèces d'annonces du type Jean-Philippe Vautier tombe au combat par épuisement professionnel. Et ça fait beaucoup réagir quand je vois des choses comme ça. Puis la chronique de ce matin, vous vous en douterez, n'est pas pour dramatiser sur le cas de Jean-Philippe Vautier. J'ai plutôt eu envie de me servir de ça pour venir vous parler de la valorisation de la demande d'aide. De la demande d'aide. De la demande d'aide. Donc, on a été plusieurs années à tenter de normaliser la demande d'aide. Moi-même, il y a 8 ans, quand je suis arrivée au CPS, on disait c'est normal de demander de l'aide. Mais là, ce qu'on tente de faire, en tout cas, ce que nous, au CPS, on a le goût vraiment de mettre de l'avant, c'est pas juste de le normaliser puis de le rendre acceptable, mais de le valoriser. Prendre un moment d'arrêt pour aller prendre soin de sa santé mentale, c'est un signe de force. C'est une grande capacité. Si c'était facile de faire ça, là, tout le monde le ferait d'emblée. On peut partir avec ce principe-là. Ouais. Si c'était facile, là, tout le monde choisirait cette avenue-là. Pourtant, on persiste, on continue, on essaie d'avancer même quand c'est difficile. Et il y a un moment où on se rend à l'évidence qu'il faut qu'on fasse une pause. Pourquoi les grands titres n'ont pas été « il prend la décision de prendre une pause pour prendre soin de sa santé mentale, pour mieux nous revenir, et on lui souhaite bon repos. » Oh oui. Ben, ça punch moins, là. C'est sûr que ça punch moins que « il tombe au combat ». Mais dans la vraie vie, là, l'impact que ce type de message-là peut avoir sur les gens autour de nous, il est important. Donc, est-ce qu'entre nous, on peut du moins prendre soin des gens autour de nous et valoriser ce message-là? Que aller chercher de l'aide, là, c'est pas juste normal, puis c'est pas juste acceptable, et c'est loin d'être quelque chose de pas correct. C'est plutôt une décision qu'on prend, souvent même pour les gens autour de nous. C'est souvent la pogne qu'on a, nous autres, pour dire « ben ouais, mais je peux pas arrêter de travailler, je peux pas prendre du temps, je peux pas prendre du temps de repos parce qu'il faut que je continue, parce que les gens ont besoin de moi. » Et souvent, nous, l'argument ultime qu'on a, c'est « ben si tu prends pas soin de toi maintenant, il y a peut-être un moment où tu vas être obligé de tout arrêter et là, tu seras plus là pour les gens autour de toi. » Donc, si votre priorité pour continuer dans ce sens-là est de ne pas faire de pause et de ne pas aller chercher de l'aide, c'est de dire « ah, il faut que je continue, puis j'ai pas le choix, puis je dois être là pour les autres », eh bien, mettez ça de l'avant pour prendre plutôt la décision de prendre soin de vous. Et aller chercher de l'aide, là, c'est pas nécessairement être accompagné par une personne là, non plus, là. Tu sais, aller chercher de l'aide, là, il y a plein de façons d'aller chercher de l'aide. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Ouais. Mais oui, peut-être, des fois, ça peut être une rencontre juste pour réaligner notre agenda, nos priorités. Ouais. Puis quand tu t'aides pas toi-même, ben tu peux pas aider les autres non plus. Donc, c'est tout ça, là. Il y a les gens autour de toi, mais là, ça va créer l'effet inverse. Tu peux devenir une personne, tu penses à aider les autres, mais finalement, c'est les autres qui vont devoir t'aider. Alors voilà, il y a toute une discussion intérieure qui se pose là-dessus. Oui, absolument. Puis je pense qu'il est temps là, qu'on mette de l'avant le fait que, tu sais, on n'aurait pas fait une nouvelle avec il se fracture une hanche, tombe au combat et prend soin de sa santé. Tu sais, on se serait juste dit que ça allait de soi, que parce qu'il a été blessé, il va aller prendre soin de lui. Mais par rapport au patinage, là, mettons, il y aurait pas un petit côté envieux, tu sais, dans ça? Tu dis, le gars, il avait vraiment l'air de faire multiples projets parce que c'était un carriériste et tout ça. Puis là, d'un coup, il n'a pas réussi. Il tombe au combat. Ben oui, puis en même temps, c'est aussi l'image qu'on dégage. Tu sais, souvent, de l'extérieur, tout a l'air beau, tout a l'air bien, on est énergique, ça va, mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière cette image-là. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller chercher de l'aide, là. Ça ne veut pas dire annoncer aux médias qu'on prend une pause parce qu'on est tombé au combat puis qu'on s'en va en congé indéterminé. Ça peut aussi dire d'appeler un ami aujourd'hui puis dire « Hey, sais-tu quoi, j'aurais envie de jaser. » Puis, en nommant des affaires à voix haute, en échangeant avec un autre être humain qui nous permet de prendre une perspective sur ce qu'on vit,
c'est surprenant comment ça peut faire avancer les choses. En ouvrant la discussion sur les difficultés que nous, on a traversées, on peut inspirer quelqu'un d'autre. En nommant haut et fort qu'on a fait une pause puis qu'on est allé chercher de l'aide, on a avancé, on est un meilleur être humain, que ça nous a fait du bien, que ça nous a apporté quelque chose. Et en portant ce message-là de façon positive, on va avoir aussi un impact sur les autres. Ce que moi, je remarque, là, c'est qu'il n'y a personne qui est aussi bon pour mettre ses limites que quelqu'un qui les a déjà dépassées. C'est triste d'être obligé de les dépasser pour être capable de les mettre, mais en même temps, après, là, on devient des humains qui sont plus en mesure d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est bon pour nous et vers les gens qui ont une influence positive sur nous. D'où l'idée de valoriser les gens qui vont chercher de l'aide, parce que c'est eux autres qui vont pouvoir aider les autres par la suite. Absolument. Et ça va faire des gens qui, si on cesse de mettre une image négative sur le fait de prendre une pause pour prendre soin de sa santé mentale. Puis prendre soin de sa santé mentale, là, c'est prendre soin de sa santé globale. On l'a abordé à plusieurs reprises dans nos chroniques passées. Si ma santé mentale va pas bien, le reste de mon corps ira pas et vice-versa. Donc, si je prends une pause et que j'ai besoin d'aller prendre soin de moi, pourquoi on porterait un jugement sur la raison pour laquelle je vais prendre soin de moi? Que ce soit parce que j'ai une hanche cassée ou ben non, parce que je souffre d'épuisement puis que j'ai des problématiques au niveau de ma santé mentale. Cette pause-là, elle est nécessaire. Souhaitons juste à cet humain-là d'aller prendre soin de lui, de recevoir plein de support puis de bienveillance des gens autour de lui. Et moi, je souhaite aux gens de changer ce discours-là, d'apporter une image positive sur le fait qu'il est important de prendre soin de soi pour sa santé globale et notre santé mentale en fait partie. Et pour ça, parler à un ami, appeler des ressources, aller consulter, aller chercher des coachs de vie, des gens qui nous inspirent, écouter des émissions en ce sens-là, peu importe comment vous allez le faire, tentez chaque jour de poser un petit geste pour prendre soin de vous et ça va mettre un petit peu de baume sur ce que vous vivez et valorisons ensemble le fait de prendre soin les uns des autres et de prendre soin de notre santé. Excellent. On va rester là-dessus, Mélanie. C'était le mot de la fin. Merci pour cette magnifique chronique encore remplie de bonheur et d'espoir. Merci, Bruno. Bonne journée. À toi aussi.